Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oui, Adonai, tout le temps, je suis à toi. À toi, j'aime te sentir à moi. Contempler la gloire de ta beauté. Mais réjouir au cœur de ta bonté, Adonai. Alors à la portée de nos amours, allons nous enivrer du vrai bonheur tous les jours, oh Adonai. Nous allons recevoir Papa Évêque avec acclamation. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai encore grandement la joie ce dimanche matin. Ninajaa tena na furaha kubwa hiyo asubuhi, qui est le premier jour de la dernière semaine de cette année. inakuya siku ya kwanza ya mwisho ya mwaka hii mwaka, où je rends grâce à Dieu, hiyo mina mshukuru Mungu, le Seigneur qui nous a gardés toute l'année, Bwana alituchunga kadiri ya mwaka mzima, qui a protégé nos vies, alikinga maisha zetu, et qui permet en ce jour que nous soyons là droit sur nos pieds. na anaruhusu tena leo tukuye benye kushimama na wai benye kunyoloka pa miguu zetu. C'est réellement une grande bénédiction pour chacun d'entre nous. Ni baraka kubwa juu ya kila mmoja katikati yetu, Et une grande faveur de la part de notre Dieu. na inakuya tena neema kubwa kwa upande wa Mungu wetu. C'est comme le prophète l'a dit ici, Vile nabii ameyasema hapa, plusieurs sont partis. wengi wameshatoweka, Et nous n'avons rien fait de spécial pour que nous soyons vivants. na hakuna ya bei kabisa hiyo tulifanya kusudi tukuye wazima. C'est juste la pure grâce de Dieu Ni neema tu zuri ya Mungu qui nous maintient en vie jusqu'à ce jour. ndio inafanya sisi tuishi mpaka leo. Et si nous sommes reconnaissants à Dieu Na kama tuna ufahamu juu ya Mungu, pour la grâce qu'il nous a impartie, kwa hiyo neema alitupatia, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour naweza le roi de kupika gloire mikono nguvu sana et le Seigneur de Seigneurs. juu ya Bwana ya mabwana. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous lisons la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu Exode chapitre 3, kutoka sura yake ya 3 du verset 1 jusqu'au verset 3. mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Et puis l'épître aux Hébreux chapitre 1 et le verset 7. Kisha tutasoma kitabu kia wa Ebrania 5 sura 5 mstari wa 7. Lisons la parole de Dieu. Tusome neno la Mungu. La Bible dit,
Biblia inasema Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro son père, sacrificateur de Madian. Musa alikuwa narisha kondolo ya mko yake Yethro, huyu mkuani wa Bamadiani, Et menant le troupeau derrière le désert, na akapeleka kondo mkongo ya jangwa, et vint à la montagne des dieux à Horeb. na akaenda tena pale pa mulima ya Mungu pa Orebu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu Malaika wa Mungu akamtokea mukijiji ya moto, au milieu d'un buisson. katikati ya kijiji ya moto. Moïse regarda, Musa akaangalia, et voici les buissons étaient tout en feu, tazama kijikiji kilikuya na moto, et le buisson ne se consumait point. na kijikiji akikulungue kamwe. Moïse dit, Musa akasema, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. mitageuka nione hiyo ni onyo kubwa kani, Et pourquoi les buissons ne se consument point. na kwa ajili kani kijiji akilungue kamwe. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. L'épître aux Hébreux ajoute la pensée qui dit, Kitabu kya Waebrania kinaongeza hiyo mawazo, inasema de plus il dit des anges, na hivi anaambia wa malaika, c'est lui qui fait des anges de vent, ni yeye anafanya ba malaika kuya upepo, et de ses serviteurs une flamme de feu. na batumishi yake kuya moto. Amen. Amen. Je voudrais signaler quelque chose. Minapenda nibambie kintu kimoya. Selon la traduction de Darby, Kufuatana na hiyo kitabu kya Darby, toujours au chapitre 3 du Paka. livre d'Exode, et le kitabu verset 2e. kutoka sura yake ya pili, C'est un élément que Ségon n'a pas signalé. inakuya ni hiyo Louis II yeye ashikwandike. Darby dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Darby inasema hivi, malaika wa milele akamonekanikia mkimbirimbiri ya moto, Du milieu d'un buisson à épines. katikati ya kijiji kya moto. D'un buisson à épines. Kijiji kya miba. Ça, c'est l'élément qui manque dans beaucoup de versions. Iyo inakuya ni nukta mumaandiko ingine ya bitabu bingine abandike, Mais un élément de précision. lakini inakuya ya moimo sana, Et qui révèle la nature de cet arbre. na iko na onesha hali ya iyo muchi. Et ce n'était pas un arbre ordinaire, Haikukuye muchi yoyote, mais c'était un arbre à épines. lakini ilikuya ni muchi ya miba. Un buisson à épines. Ilikuya ni kijiji ya miba. Mais le nom Lakini njina de cet arbre ne nous est pas donné. ya iyo muchi abatuambie yo. On l'appelle juste un buisson. Bana iita tu kijiji. On l'appelle buisson par rapport à son apparence, Kijiji kufatana na iyo hali yake, parce que c'était un arbuste sababu ilikuya ni kamuchi kaloko qui kafupi, était touffu. kale balikuwa banisha kukata kanakuwa kachini. Alors, touffu, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de feuillage Amanake kwa mayani mingi, et beaucoup de branches. na ilikuya na iyo matawi mingi. Alors, c'était un arbre Ilikuwa muchi que Moïse avait trouvé dans le désert, iyo Musa alipata mjangwa, que Dieu se servira iyo Mungu alitumia afin de se révéler à Moïse kusudi ajonekanishe kwa Musa, et de parler avec lui. naye asemezeye na Musa. Et tout ceci s'était passé pendant l'exil de Moïse à Madian. Na hiyo yote ilitoka wakati Musa alikimbia kwenda kule kwa Madiani. Il venait de faire 40 ans dans ce pays. Alitoka kufanya miaka 40 mu hiyo inchi. Et après, frères et sœurs,
Kisha ndugu na dada, c'est juste vers la fin de ses 40 ans ni mwisho ya hiyo miaka 40 que Dieu viendra se révéler à cet homme. Mungu alikuya kujonekanisha kwa huyu muntu. Il était déjà au service de son beau-père Jéthro, Alikuya kukazi ya mko yake Yethro, dont il paissait le bétail. ule alianza kumuchungia banyama. Et vous savez, à cette époque, le travail de berger, Na unajua ile wakati kazi ya bachungaji c'était un travail qui les conduisait par-ci et par-là. ilikuya ni kazi ilianza kuwaongoza huku na kule. Et comme le pays était presque désertique, Sawa vile inchi ilikuya inchi ya jangwa, il fallait parfois couvrir plusieurs kilomètres ilifadhali kila mara uende fashi mulefu pour trouver les pâturages. kusudi upate chakula ya nyama. Alors c'est pendant qu'il menait le troupeau, Na wakati ile alianza kupeleka banyama, avec l'expression derrière le désert, na hiyo usemo inasema kumkongo ya jangwa, il est arrivé jusqu'à la montagne de Dieu, alifika paka pa mlima ya Mungu à Horeb. pale pa Orebu. Le mont Horeb, c'est le mont Sinaï. Na hiyo tamko Orebu maana yake inasema tena Sinai. On l'appelle soit Horeb, soit Sinaï. Banaita Orebu ama Sinai. C'est ainsi que Dieu avait dit à Moïse, Choko mana Mungu alimwambia Musa, lorsque vous allez quitter l'Égypte, wakati utatoka mu Misri, vous viendrez me servir à cette montagne. mutakuya kunitumikia pa hiyo mulima. Alors c'est dans les voisinages de cette montagne Na ni pale kando kando ya hiyo mulima que l'ange de l'Éternel est apparu à Moïse. malaika wa milele alimonekanikia Musa. Il a utilisé une flamme de feu Alitumia kimbirimbiri ya moto du milieu d'un buisson à épines katikati ya kijiti kya miba afin de pouvoir parler à Moïse. kusudi azungumuze na Musa. Et la Bible dit Moïse regarda. Na Biblia inasema Musa akaangalia. Et voici le buisson était ardent de feu. Na tazama kijiti kilikuwa kenye kuwakwa na moto. Mais le buisson lui-même ne se consumait pas. Na hiyo kijiti akikulungue kamwe. C'est alors que Moïse se dit, Joko mana Musa akasema, je me détournerai. nitageuka, Je verrai cette grande vision. nitaona hiyo onyo kubwa. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Sababu gani hiyo kijiti akilungue? C'était le premier miracle que Moïse avait vécu Ilikuwa ni mjiza wa kwanza wenye Musa aliishi, et qui devait marquer un temps nouveau dans sa vie na ilipasha kuonesha wakati mpya mu maisha et yake, qui fut le point de départ na ilikuya chanzo kya mwenendo yake des actions miraculeuses na matendo ya miujiza que l'Éternel va accomplir par le main de cet homme. hiyo wa milele Mungu alitimiza kupitia mikono ya huyu mtu. C'est le Dieu du buisson ardent Ni Mungu wa kijiti kya moto qui avait fait de Moïse le grand homme d'Égypte alimfanya Musa anakuya mtu mkubwa wa Misri et le grand prophète d'Israël. na mkubwa sana wa wanabii mu Et Israeli. comme vous le savez, en Israël, même présentement, Na munajua ya kwamba mu Israeli hata hapa sasa il y a deux personnages qu'ils respectent. muko bantu bawiri bale aneshimia, C'est Moïse, leur prophète, ni Musa nabii wao et David, leur roi. na Daudi mfalme wao. Les deux personnages qu'ils respectent. Bale bantu bawiri Israeli aneshimia sana Parce qu'ils ont fait l'histoire d'Israël. sababu balifanya hadisi ya Israeli, Ils ont bâti la nation d'Israël. balijenga inchi ya Israeli. Même le royaume, quand vous lisez la parole de Dieu, Hata kifalme inyewe kama unasoma neno la Mungu fut beaucoup plus organisé avec David. balikitengeneza vizuri sana ni kwa Daudi. Alors vous remarquerez, Église du Seigneur, Na mutaona kanisa ya Bwana que ces deux hommes ont joué un grand rôle. ya kwamba hawa watu mbili walifanya kazi kubwa. Alors Moïse, Dieu se révélait à lui au milieu
du feu. Na Musa Mungu alijionekanisha kwake katikati ya moto. Et je voudrais parler du feu ce matin. Na ninapenda nisemezeye juu ya moto iyo asubuhi. Comme étant les logos de Dieu. Sawa vile kionesho kya Mungu. Comme étant les logos de Dieu. Sawa vile kionesho ya Mungu. Car en parcourant les Écritures, sababu mkusoma mandiko, nous voyons dans plusieurs endroits tukunaona mafasi nyingi où Dieu se révèle à son peuple, pale Mungu anajionesha kwa taifa yake, où Dieu se révèle à un individu, pale Mungu anajionesha kwa mtu au moyen du feu. kupitia moto. Nous lisons dans la parole de Dieu Soma muneno la Mungu où Dieu parle à son peuple, mule Mungu eko nasemezea na taifa yake, où Dieu parle à un individu mule Mungu eko nambia mtu moja au travers du feu. kupitia moto. Et nous voyons dans la parole de Dieu Na tunaona muneno la Mungu où le Seigneur mène ses actions, mule Bwana anafanya matendo lake, soit au bénéfice de son peuple au mkuonea mo kwa taifa ou yake, à l'encontre de ses ennemis, au mkinyume kya baadui par yake le moyen du feu. kupitia moto. Et c'est ce qui a conduit le prophète Isaïe à dire Na njo iyo ilimsukuma nabii Isaya que aseme Dieu exerce ses jugements par le feu. Mungu aoneshe hukumu yake kupitia moto. Dieu exerce ses jugements par le feu. Mungu atumie hukumu kupitia Non, moto. non, je ne dis pas ça. Je dis Dieu exerce ses jugements par le feu. Mungu atumie hukumu kupitia moto. Dieu exerce ses jugements par le feu. Mungu atumikishe hukumu kupitia moto. On y va. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Pendo ndugu na dada, nous voyons que Dieu se manifeste par le feu, taona Mungu eko najionekanisha kupitia moto, car le feu est sa nature. sababu moto ndio hali yake. Le feu est sa manière de se manifester. Na moto inakuya ni namuna ya ye kujionesha. Le feu est son mode d'opération. Na moto inakuya kazi ile kona tenda. Le feu le caractérise. Na moto njo inakuya hali yake. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Njo kwa maana neno la Mungu inasema Dieu lui-même est le feu dévorant. Mungu ye moya ni moto ya kuteketeza. On le traite de feu dévorant Beko na mbeba sawa moto ya kuteketeza, parce que c'est sa nature. sababu iyo ndio hali yake. Lisez les 70 anciens Soma iyo 70 anciens qui ont vu la gloire de Dieu. bale bariona utukufu ya Mungu. La parole de Dieu déclare très bien, frères et sœurs, Neno la Mungu inasema vizuri ndugu na dada, qu'ils ont vu les pieds de Dieu ya kwamba bariona mikulu comme du cristal brillant. inakuya sawa mawe ya kwangala. Alors vous verrez que toutes les manifestations de Dieu Utaona ya kwamba kuonekana kwa Mungu sont marquées par le feu. huku naonekana kupitia moto. C'est pour cette raison, Église du Seigneur, Njo kwa hiyo sababu kanisa ya Bwana nous voulons parler du feu ce matin tunapenda kusemezea juu ya moto hiyo asubuhi, comme étant le logo de Dieu. sawa vile picha ama kionekanisho kya Mungu. Voilà pourquoi dans le texte que nous venons de lire, Njo kwa maana muyo mausomi tunatoka mkusoma, Dieu prit un buisson ordinaire. Mungu anabeba kijiti kya bule, Dieu prit un buisson du désert. Mungu anabeba kijiti kya mujangwa, Dieu prit un buisson sauvage. Mungu anabeba kijiti ya pori, Il l'enflamma. anakiwasha moto, Il l'enflamma. anawasha moto Il en fit quelque chose d'extraordinaire. na anafanya kitu kya ajabu. Oui, il fit de ce buisson quelque chose d'extraordinaire. Anafanya hiyo kijiti kitu kya ajabu. Avant qu'il ne visitât le désert, Kabla apekuwe jangwa, le buisson était quelque chose d'ordinaire. kijiti kilikuwa kitu kya bule. Et Moïse passait auparavant Na Musa zamani alikuwa eko na pita devant ce même buisson-là, mbele ya ile kijiti moya mais moya, il ne l'avait jamais remarqué lakini ashikukionake parce qu'il paissait dans le même désert. sababu alikuwa anapita paka mu ile jangwa Ça moya veut moya. dire, Église du Seigneur, Ni kusema kanisa ya Bwana qu'il passait devant ce buisson, alianza kupita mbele ya ile kijiti mais sans toutefois le remarquer. bila kukiona, Et puisqu'il était à épines, na sawa vile ilikuwa kya il miba ne pouvait pas s'y
intéresser ashikupashe kuangalia parce que c'était un arbre sababu ilikuya sans aucune importance. ni muti yashipo faida. Mais lorsque Dieu Lakini wakati Mungu prit ce buisson akabeba iyo kijiti qui était sauvage, ilikuya kia pori, qui vivait dans le désert, ilikuwa naishi mule mjangwa, il l'enflamma. akaiwasha Il en moto fait quelque chose na d'extraordinaire. akafanya kintu kia ajabu. C'est pourquoi lorsque les flammes du ciel Ndio kwa maana wakati moto ya mbingu furent allumées, ikawashwa, le buisson n'est plus passé inaperçu. kijikiti abakuwezi tena kukosa kukiona. Oui, il n'est plus passé inaperçu. Abakuwezi kukosa C'est kukiona. pour cette raison je dis ceci ce Ndio matin. kwa hiyo sababu mimi nasema hivi, Lorsqu'un homme wakati mtu brûle du feu de Dieu, eko na waka na moto ya Mungu, lorsqu'une femme wakati mwanamke brûle du feu de Dieu, anawaka na moto ya Mungu, même si hier hata kama jana il n'était pas remarquable, abakwanze kukuona, même si hier hata kama jana il n'attire aucune attention, au kwanze kukokota zamini, même si hier hata kama jana il n'intéressait au personne, kwanze kuelekea mais mtu, à cause de ces flammes du ciel, lakini kupitia hiyo moto ya l'homme et la mbingu, femme qui est allumée par Dieu mwanamke na mwanaume ulanesha kuwashwa na ne Mungu, passera pas inaperçu. ashitapita kamwe bila Et kumuona. j'aimerais te dire encore ce Na matin, mitakwambia tena ya asubuhi, à cause de flammes, juu ya moto que le Seigneur répond sur ta vie, Bwana anamwanga pa maisha yako. j'aimerais te dire encore, Ninapenda nikwambie et je te tena, le dis d'une manière prophétique, na ninakwambia munamuna ya dans unabii, cette ville, mon frère, ma soeur, hiyo nchi ndugu yangu, dada tu yangu, ne passeras pas inaperçu. hautapita bila kukuona. Et j'aimerais encore te l'annoncer, Na ninapenda tena kuambia dans le kupita quartier où tu vis, mon frère, ma soeur, mkoba mule uko naishi ndugu tu na ne dada, passeras pas inaperçu. hautapita bila kukuona. Oui, Moïse côtoyait ces déserts. Ndiyo Musa alikuwa anaangalia ila jangwa, Il voyait tout le temps ces figuiers. kila mara alikuwa anaona ile Il y a des mukulu. gens qui te côtoient. Kuko bantu beko na Il y kuangalia, a des gens qui te connaissent. kuko bantu wanakujua, Il y a des gens qui vivent avec toi. kuko bantu beko naishi na Mais qui wewe, ne se sont jamais lakini kamwe intéressés à toi. abaya jipanaka Pourquoi, mon kwako. frère, ma soeur? Juu ya nini ndugu na dada? C'est avant que Dieu Ni kabla Mungu n'était visité par son feu. akupekue kupitia C'est moto, avant que Dieu ni kabla Mungu ne s'est manifesté au travers de toi par le feu. ashiajionesha kupitia moto. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana il y Biblia a inasema deux choses que Moïse fit. kuko bintu biwili bile La Musa aliona. première, la Bible dit, Ya kwanza Biblia il inasema regarda, aliangalia, il vit akaona que le buisson était tout en feu. ya kwamba kijiji kilikuwa kya Et la moto, deuxième chose, na kya pili il a dit, je me détournerai anasema mitageuka pour voir. juu nione. Je dis à quelqu'un ce matin, Ninambia muntu moya ya il y en a asubuhi, qui t'ont tourné le dos, kuko bantu balikutupia mais mkongo, à cause de ce que Dieu lakini juu ya hiyo vient Mungu de mettre sur ta vie, anaweka pa maisha yako, le feu qu'il vient d'allumer, moto itakuwa kukuwasha ils se détourneront na batageuka afin de s'intéresser à toi. kusudi batafute bajue ni Je dis nani. à quelqu'un ce matin, Ninaambia muntu moya même asubuhi, ceux qui t'avaient abandonné hata bale il y a balikutupaka 2 années, kuko miaka, il y a 2 années, kuko miaka, je t'assure ce matin, ninakuhakikishia à asubuhi cause de la bénédiction kupitia baraka de ces 60 jours, ya hiyo mashiku un sitini, oncle t'appellera, omuyomba mo une atakuita, tante t'appellera, sangashi un atakuita, frère t'appellera, nduku moya une atakuita, soeur t'appellera. dada moya Mon frère, atakuita, ma soeur, nduku na quelqu'un dada, se détournera muntu moya afin atageuka. de voir Najua angalie qu'est-ce qui vient de se passer dans ta vie. ni nini unapitika maisha Oui, ça yako. c'est très important. Ndiyo ni ya muhimu Parce sana, que le Dieu que nous servons sababu Mungu huyu tuko nous natumia caractérise par le feu. na eko natufanya tukue sa Nous moto, caractérise par le feu. eko natufanya tukue moto. Ce que je vous dis est Ile vrai. mimi nakwambia ni hakika, Ce que je vous annonce est vrai. ile mimi nawatangazia ni kweli. Cette année, Hii mwaka j'ai vu des hommes miliona bantu qui ne me parlaient plus. bala wakwanze Il y kusema, a 30 ans, unapita miaka il y a 30, 40 ans, unapita miaka je 40, les ai vus m'appeler. mimi nabaona Je bananiita, les ai vus m'envoyer mimi l'argent. nabaona bananitumia Je les pesa, ai vus me faire du bien. mimi nabaona bananifanyisha Ce que vizuri. Dieu a
faire Iyo Mungu atafanya. avec moi cette année, Oh pamoja na mimi hii Dieu le mwaka. fera pour toi aussi. Mungu atakufanyisha na Dans wewe. ta vie, Mu maisha il y a yako un Moïse muko Musa. qui se détournera Atageuka. pour regarder de Kusudi près angalie. qu'est-ce qui vient de se passer dans ta Ni vie. nini inapitika mu Est-ce que maisha. quelqu'un m'entend ce matin? Mtu mwana nishikia hii Que Dieu asubuhi. vous bénisse. Mungu awabariki. Voilà pourquoi Ndio kwa maana le feu sur le buisson moto mkijiti symbolise des choses importantes. inaonesha bintu vya La muhimu sana. première des choses, Kia kwanza il symbolise inaonesha la présence de Dieu. kuwepo kwa Mungu. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, Ndio kwa maana Mungu akamwambia Musa, ôte les sandales, tosha car viatu les lieux sur lesquels tu te tiens sababu fashi unashimama est un lieu saint. ni fashi Dieu takatifu. y était présent. Mungu alikuwa pale. Partout où Dieu est présent, Fashi yote Mungu eko cela devient un lieu saint. inakuya fashi Partout takatifu. où Dieu est présent, Fashi yote Mungu cela eko devient son territoire. inakuya makao Alors, yake. la présence de Dieu Kuwepo kwa Mungu s'est manifestée par le feu. kulianza kujionekanisha kupitia C'est moto révélé au moyen du feu. na ilianza kutokelea ni kwa Quand moto. vous le lisez partout dans les Écritures, Kama unayasoma mu maandiko là où le Seigneur s'est servi du feu, pale Bwana alitumia moto, c'était afin de manifester sa présence. ilikuya ni kusudi aonekanishe Une façon kuwepo de se kwake. rapprocher avec son peuple. Ilikuya namuna ya kujikokota na Une taifa façon yake. d'introduire ce peuple dans son intimité. Ilikuya ni namuna ya kujingisha mwe. J'aimerais dire une chose ce matin. Napenda niambie kitu Tu kimoja y es asubuhi. ces buissons. Uko yo kijiti, Tu y es ces buissons uko ule kijiti, au travers duquel kupitia mule Dieu manifeste sa présence. Mungu anaonesha uwepo Nous wake. sommes ces buissons Tuko kijiti, au travers duquel kupitia mule Dieu manifeste sa présence. Mungu anaonesha kuwepo Oui, quand kwake. il est là, mon frère, ma soeur, Ndiyo kama iko pale ndugu na dada, lorsqu'il est présent, mon frère, ma soeur, wakati iko pale il y a des choses qui se passent. uko bintu binafanyika. Lorsqu'il est là, mon frère, ma soeur, Wakati iko pale il y a des choses qui se réalisent. uko bintu Lorsqu'il binatimilika. est là, mon frère, ma soeur, Wakati iko pale il y a des choses qui s'accomplissent. uko bintu Et ce binatimilika. matin, Na hiyo asubuhi je viens t'annoncer nakuwa kwambia que le Dieu invisible, Mungu huyo le akaonekana, Dieu insaisissable, Mungu ya baba mbaki, le Dieu qu'on ne sait pas définir, Mungu hatuwezi que l'on ne kufafanusha, sait pas voir avec les yeux, hatuwezi kuona na macho. c'est Dieu grand, Huyu Mungu dont munene, les cieux et les cieux des huyu cieux mbingu na mbingu ne tena peuvent contenir. haiwezi kumwenea. C'est Dieu-là Huyu Mungu a choisi alichakula un corps alichakula de mwili 1,70 m ya pour y 1m70 faire sa demeure. juu akale C'est mule. comme ces buissons Iko sawa hiki qui kijiti a reçu kilipewa le feu de Dieu. moto ya Mungu. Je dis à quelqu'un ce matin, Naambia mtu moja il y a asubuhi, un homme uko mtu qui moja est en toi. ule ko ndani Il y a mwako, un Dieu uko Mungu qui est dans ta vie. eko mu maisha Il y a yako, un Dieu uko Mungu que tu transportes. ule ko Il y unabeba, a un Dieu uko Mungu qui vit en toi. ule ko naishi Aussi mwako, longtemps qu'il est avec na toi, kama enendelea kuishi na wewe aussi longtemps qu'il est en toi, wakati engali ndani j'aimerais te dire mwako, ce matin, nataka nikwambia sois asubuhi certain kuya na que ce hakikisho Dieu-là ya kwamba ule Mungu fera quelque chose. atafanya kitu Est-ce que kimoja. quelqu'un m'apprend? Kuko mtu mwananyelewa. Voilà pourquoi, Njo kwa maana dans Ézéchiel 48, mu Ezekiel et 48 le verset 35, mstari wake wa 35 on l'appelle banamwita Yahweh Shammah. Yawe Shama L'Éternel wa milele, est ici. eko hapa. Yahweh Yawe est ici. eko Ça hapa, parle de la présence inasema juu ya kuwepo que Dieu Mungu avait garanti au temple ili alihakikisha juu ya en kanisa disant qu'il était là. kwa kusema eko Je pale. voudrais ce matin Ninataka hii que asubuhi quelqu'un comprenne mtu moya aelewe qu'il est là, ya kwamba eko là hapa au milieu de nous, katikati yetu, qu'il est là, eko hapa là au-dedans de nous. ndani mwetu. C'est pourquoi, Église du Seigneur, Ndio kwa maana kanisa ya le mot Bwana, Shammah, ile tamko qui Shama vient de Cham, inatoka signifie tamko tout Shama. simplement, Inasema hivi, il est ici eko hapa pour cette raison. juu ya kuya Il est sababu ici yake, eko hapa pour cette raison. juu ya hiyo Je sababu. viens dire à quelqu'un, Nataka kuambia mtu si mmoja, Dieu est là, kama Mungu eko hapa, tu es la responsable
sa présence. utapata uwepo Tu wake es la raison de sa na présence. unakuya sababu ya kuwepo Je le kwake. répète encore. Minarudiria hapo, Si Dieu est là, kama Mungu tu eko es la raison de sa wewe présence. uko sababu ya Je le kuwepo répète kwake. encore. Minarudiria hapo, Si Dieu est kama ici, Mungu eko hapa tu es la raison de sa présence. unakuya sababu ya kuwepo Pourquoi mon frère, kwake. ma soeur? Juu ya nini ndugu na dada? Si l'homme Kama mtu n'avait pas péché, ashikufanya si dhambi, l'homme kama mtu n'était pas tombé ashikuangushe sous la condamnation de la mort, kwa hiyo hukumu ya si lufu, l'homme kama ne mtu s'était pas égaré, ne ashikupotee, s'était pas éloigné de Dieu, ashikwende mbali na le Mungu, Seigneur Bwana n'allait pas ashikuwezi chercher kutafuta à s'approcher de lui, kujikaribia ni à kwake venir dans sa vie. au kuya mu maisha C'est yake. toi Ni weye qui est la raison jo unakuya de la sababu présence ya kuwepo de Dieu kwa Mungu dans le monde. mudunia. Voilà pourquoi Jo kwa maana la Bible dit, Biblia inasema au commencement mwanzo était la parole, ilikuya neno, et cette parole na hiyo neno était avec Dieu, ilikuwa na Mungu, et cette parole na hiyo neno était Dieu. ni Mungu. La même parole Hiyo neno moya moya apportait italeta le corps humain. ilitwala mwili Elle est venue na inakuya habiter au milieu de nous. ikala katikati yetu. C'est Dieu Ni Mungu qui est venu jo alikuya dans l'histoire de hiyo l'homme. hadisi ya mtu, Il est entré dans la vie de l'homme. aliingia maisha Tu es ya la mtu. raison Unakuwa de sa sababu présence. ya kuwepo Tu es la kwake, raison unakuya sababu de sa présence. ya kuwepo C'est kwake. pourquoi la Bible dit, Ndio kama Biblia inasema Jésus de Nazareth, Yesu wa que Nazareta, Dieu avait oint huyu Mungu du alipakana Saint-Esprit juu ya Roho et de Mtakatifu puissance. na uwezo, Il est allé anaenda de lieu en lieu, fashi na fashi faisant du bien, na kufanya vizuri, délivrant kufungula tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. wale barikuya mkifungo cha La shetani. raison de sa présence, Oh, sababu ya de kuwepo lieu kwake en lieu, na fasi kwa fasi, c'était l'homme, ilikuwa ni mtu, c'était ses problèmes, ilikuwa ni hilo mambo, c'était ses combats, ilikuwa ni ile c'était bukongo, ses difficultés, ilikuwa ni hiyo magumu, c'était ilikuwa ce besoin qui niliyohitaji l'ont amené ilimpeleka de lieu en lieu. fasi na fasi. Ce matin, Hii asubuhi je viens t'annoncer ninaotangazia la raison oh, sababu de la présence de Dieu. ya kuwepo kwa C'est Mungu. toi, mon frère. Ni wewe ndugu na C'est dada, ton cas. ni hali C'est ta yako, ni maladie. magonjwa C'est yako, ton ni problème. mambo C'est yako, tes combats. ni C'est mabukonzi tes yako, difficultés ni magumu yako, qui l'amènent ndio impeleka vers toi. wako Et wewe. ce Na matin, hiyo asubuhi je te dis, nakwambia Dieu Mungu est ici. eko hapa, Dieu est ici. Mungu eko La hapa. parole de Dieu déclare, Neno la Mungu linasema les disciples bamitume l'ont abandonné, l'ont laissé sur le rivage. balimwacha pale kule Et ils ont fait la mer seule. banaenda pa bahari bebo Et la wenyewe. parole de Dieu dit, Neno la Mungu inasema Jésus le voyant Yesu akabaona en difficulté de navigation, barikuya mu magumu ya kutembea il pa mai, alla vers eux. akaenda mbele La yao. présence de Jésus sur la mer, Kuwepo kwa Yesu pa bahari c'était pour le délivrer de la difficulté qu'ils avaient. ilikuya juu ya bafungule ku hiyo. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Nataka kuambia mtu la moja asubuhi, présence de Dieu en ces lieux, kuwepo kwa Mungu c'est pa pour te nafasi délivrer ni juu ya de kukufungula la difficulté où tu te trouves. ya hiyo magonjwa au Voilà mahangaiko uko nayo. pourquoi Ndio kwa maana je viens te donner l'assurance. na kwa kupatia Ne hakikisho, crains plus rien. usiongope kintu, Ne crains plus rien. usiongope kintu, Puisque Dieu est là. sababu Mungu eko Parce hapa. qu'il est là. Wakati eko hapa Aucun mal, hakuna même bubaya, s'il nous arrivait, hata Dieu itatufikia, va nous en épargner. Mungu atatuepusha. Voilà pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia les inasema malheurs ole atteignent souvent les justes, inabambaka benye mais haki, l'Éternel lakini wa l'en milele délivre toujours. anayafungula. Puisqu'il est là, Sababu eko hapa, même si la mer s'énerve, hata kama bahari il y a des itasimama, vagues, kuko il y a des vents kuna kuya pepo qui met notre vie en péril, inakuweka maisha Mais yako parce kwa qu'il est tabu. là, Sababu eko ne hapa, craignons ni la mort, hataongopa hata ne lufu, craignons ni l'accident, hautaongopa hata ne msiba, craignons ni une fin tragique, hautaongopa hata mapigo parce que quand fulani, il est là, sababu wakati eko au hapa, moment donné, wakati fulani il s'élèvera atashimama et apaisera la mer. na atashimamisha bahari. L'Éternel est là, Wa milele eko et hapa, puisqu'il est là, sababu eko ne hapa,
craignez rien. Que dit la Bible? Israël est sorti. Pharaon l'a poursuivi. Quand Israël a regardé derrière, il a vu Pharaon avec toute son armée le poursuivre. Israël avait peur. Mais puisque Dieu était là, la parole de Dieu déclare, il s'est déplaça. Lui qui était devant, il est passé derrière. Il a mis une barrière entre Israël et l'Égypte. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est lui qui te conduit est aussi ton arrière-garde. Aucun mal qui te poursuit ne t'atteindra, parce que Dieu lui-même te gardera. Lorsqu'il est là, je n'ai pas peur de la mort. Lorsqu'il est là, je n'ai pas peur de l'accident. Lorsqu'il est là, je n'ai pas peur de la maladie. Lorsqu'il est là, je n'ai pas peur des sorciers. Lorsqu'il est là, je sais qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir afin de me sortir de la situation où je me trouve. Ce matin, ne crains rien. C'est pourquoi l'expression ne craint rien dans la Bible, elle revient à 365 fois. Inarudia 365 fois. Et une année à 365 jours. Iko na 365 jours. C'est-à-dire chaque jour, Ni kusema kila siku quand je me réveille, wakati mina Dieu lamuka me dit, Mungu ananiambia ne crains rien. usiongope kitu. Le 1er janvier, Oh, 1er janvier Dieu me dit, Mungu ananiambia ne crains rien. usiongope. Le 31 Le 31 décembre, décembre Dieu me dit Mungu aussi, ananiambia ne crains rien. usiongope. Et ce matin, Na hii asubuhi je dis à quelqu'un, naambia mtu ne moja crains rien. usiongope kitu. Même si celui qui est à côté de toi Hata kama ule kompembeni est un grand sorcier, anakuwa mloji il est même sana. le représentant des sorciers, Hata njo kionesho ne kia crains balozi rien. usiongope kitu. Avec toi, Pamoja na weye tu as Yahweh uko na Sabaoth. Yawe Shabaoth. Oui, ce matin, Ndio il asubuhi est ici. eko Et hapa. puisqu'il est ici, Na sababu eko ne hapa crains rien. usiongope Puisqu'il est kitu. avec toi, Sababu eko na ne crains weye rien. usiongope Puisqu'il kitu. est en toi, Tuko ndani ne crains mwako rien. usiongope Voilà kitu. pourquoi Ndio kwa maana la Bible dit, Biblia inasema même si tu passais par les feux, hata utapita il ne te mumoto brûlera pas. haitakuchoma. Si tu traversais des grandes Kama eaux, unapita elles mimbari ne te submergeront pas. haitakumeza Pourquoi? bahari. Juu ya nini? Parce que c'est lui Sababu ni que tu yeye adores ule kona et le abudu feu eko dévorant. moto ya Et kuteketeza celui que tu pries, na ule kona il est le omba fleuve d'eau vive. anakuya muto ya maji Rien ya mon uzima. frère ne t'arrivera. Hakuna kitu Et ce kitakufikia. matin, Hii asubuhi je te garantis, ninakuhakikishia il est là. eko hapa. Voilà pourquoi Ndio kwa maana David dit, Daudi anasema même lorsque hata wakati je traverse nitapita la vallée mubonde de l'ombre de la ya mort, kivuli cha je ne mauti crains sitaongopa aucun hata mal. bubaya. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ton bâton Juu bakora et ta yako houlette na hiyo fimbo vont me yako réconforter. itanipa Ne nguvu. crains rien. Usiongope, Ne crains rien. usiongope kitu. La maladie que tu as ne te tuera pas. Magonjwa hiyo uko nayo haitakuwa. La situation que tu connais Hiyo hali uko na ishi ne finira pas tragiquement. haitamalizika kwa kukuua. J'aimerais t'annoncer ce matin, Nataka kutangazia asubuhi, tout le chemin que tu passes njia yote mule uko napitia est un chemin sous le contrôle de Dieu. ni njia ile Mungu eko Oui, naangarishisha. puisqu'il est sous le contrôle de Dieu, Mungu eko naiangarishisha. au bout de ce chemin, Mwisho ya ile tu njia ne vas pas sortir fatigué, hautachoka, mais tu sortiras lakini fortifié. utatoka na nguvu. Tu sortiras fortifié. Utatoka na nguvu. Parce que Dieu ne t'abandonnera pas. Mungu ashitakuacha La Bible kamwe. dit, Biblia tu inasema n'as pas abandonné mon âme dans les séjours de mort. haukuache nafsi yangu mjiwa ya Et tu n'as mauti, pas permis na haukuruhusu que mon corps connaisse la corruption. mwili yangu yaribike. J'aimerais te dire ce matin, Ninapenda nikwambia il y a asubuhi, des choses uko bintu que Dieu ne permettra pas
dans ta vie, que Dieu ne permettra pas dans tes enfants, que Dieu ne permettra pas dans ta maison. Si cela arrive, il y a une gloire que Dieu voudrait manifester. Est-ce que ce matin quelqu'un me comprend? Ne crains rien. Un jour on quittait Kinshasa. Un papa est entré. Il a fait une prière à chaud. J'ai dit à celui qui est à côté de moi. C'est la peur. Pourquoi? C'est lui qui connaît son Dieu. Il sait aussi ce qu'il a dit. L'Éternel bénira ton départ et ton arrivée. Je ne craindrai rien, ni dans l'air, ni dans le jour, ni sur la route, ni sur le rail. Je ne craindrai rien parce que Dieu veille sur moi. Et ce matin, Dieu est avec toi. Quand le roi de Syrie a envoyé le militaire pour aller arrêter Élisée, son serviteur, lorsqu'il est sorti dehors, il a vu deux militaires. Il a eu très peur. Il a dit à son maître, il y a une armée là qui est devant notre maison. Et qu'est-ce que me bien-aimé? Élisée lui dira, n'aie pas peur. Il va prier le Seigneur afin que ses yeux s'ouvrent. Et lorsque ses yeux se sont ouverts, il a vu la maison d'Élisée entourée par des chars de feu et des chevaux de feu. Il va dire à cet homme, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont devant notre maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi nous appelons Dieu Elohim. C'est le pluriel d'Eloha. C'est-à-dire un Dieu pluriel, un Dieu majoritaire. Même s'il est seul, lorsqu'il se met à agir, c'est comme si c'était des milliers de gens. Alors ne crains pas. Avec toi, il y a la majorité. Avec toi, il y a un plus grand nombre que ce qui est dans le monde. Alors ce matin, ne crains pas. Même de la manière dont cette année va se terminer, ne crains pas. Ne crains pas de la manière dont tu vas fêter le 1er janvier. Ne crains pas. Parce que l'Éternel lui-même te prendra en charge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne crains pas. Alors, le feu était le symbole de la présence de Dieu. Et des deux, il était le symbole de la gloire de Dieu. Là où Dieu est présent, sa gloire se manifeste. Là où Dieu est présent, sa gloire éclate. J'aimerais te dire ce matin, puisque Dieu est avec toi, tôt ou tard, la gloire explosera de ta vie. La gloire se manifestera dans ta vie. Pourquoi, frères et sœurs? Car la Bible dit sur la montagne, ils ont vu la gloire de Dieu qui avait l'apparence d'un feu dévorant.
C'est-à-dire le feu est aussi le symbole de la gloire de Dieu. Là où il est présent, sa gloire se manifeste. Parce qu'il est dans ta vie, sa gloire se manifestera. Le mot gloire est une unité de poids. Comme les Hébreux l'appellent kabodi. C'est-à-dire ce qui pèse dans la balance. Lorsqu'on évalue la valeur de quelque chose. C'est pourquoi on traduit kabodé par être lourd, être pesant, avoir du poids. C'est pourquoi Paul a dit aux Romains, il a dit aussi aux Corinthiens, que nos souffrances du temps présent ne peuvent pas se comparer à la gloire à l'avenir. À la gloire à venir. J'aimerais te dire ce matin, on peut se plaindre de la situation que l'on traverse, de problèmes que l'on connaît. Mais quand vous lisez la Bible, vous comprendrez, mon frère, ma soeur, que la gloire qui arrive, la gloire qui s'approche de toi est plus grande que ta souffrance, est plus grande que ta pauvreté, est plus grande que tes larmes. Un seul jour de bénédiction peut te faire oublier 50 ans de souffrance. La gloire arrive. Oui, la gloire arrive. Je dis à quelqu'un, la gloire arrive. Quand la gloire vient, elle nous fait rayonner. Quand la gloire vient, elle nous relève. Quand la gloire vient, elle nous positionne. Quand la gloire vient, elle nous introduit même là où nous n'avions pas droit d'entrer. Et ce matin, j'annonce à un homme, j'annonce à une femme que ta gloire est en train de venir. Voilà pourquoi, là où tu n'avais pas de poids, Dieu te donnera du poids. Même dans ta famille, Dieu te donnera du poids. La gloire arrive. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est cette gloire qui est allée chercher David, qui était le cadet de la famille. Il était le 8e des garçons. Le chiffre 8 en Israël n'avait pas d'importance. C'était un chiffre de trop. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est ainsi, un garçon de 17 ans, on a trouvé bon de l'exposer devant les bêtes féroces en gardant le troupeau dans la bouche, tandis que ses grands frères restaient chez eux à la maison. Mais lorsque Dieu voulait glorifier cet homme, la gloire, bien-aimés frères et sœurs, ne commet pas d'erreur, ne commet pas d'erreur, ne se trompe pas d'adresse. Quand une gloire te cherche, elle te trouvera. Où que tu sois, elle te trouvera. Même si tu fuis Kolwezi à cause de la souffrance, tu vas à Sandoa. Même là-bas, la gloire te suivra. Elle va te récupérer pour te ramener à Kolwezi. Je dis à quelqu'un ce matin, la gloire
est à ta recherche. iko na kutafuta. La gloire Utukufu va te trouver. itakupata paka. Va te trouver. Itakupata paka. Elle va laisser le plus intelligent. Na itacha bantu pote baki. Elle va laisser le plus compétent. Na itacha bale banguvu sana. Elle va laisser le plus âgé. Itacha bale bakuzeka sana. Elle va laisser le riche Itacha batajiri sana. et le bien positionné Na bale beko bafashi pour muzuri. te trouver toi Chui kupate paka weye. dans la bouche Oh mupori. où tu étais Ule rejeté, bakobasha kukutupa. où tu étais relégué. Ule bakobasha kukwachilia. Là, la gloire te trouvera. Ah, utukufu yo ile C'est pourquoi itakufuata. Salomon a dit, Chokamana Salomon anasema. mes bien-aimés frères et Pendwa sœurs, ndugu na dada. il a dit Anasema qu'il a hivi. vécu une grande gloire, Aliishi utukufu plus kubwa. qu'aucune personne sur la terre. Shindia muntu Je ataboya te le dis dunia. aussi ce matin, Ninakwambia hii asubuhi. la gloire que tu vivras, Utukufu utaishi. ni ton père, Hata baba yako. ni ta mère Hata mama yako. ne l'ont jamais vécu. Abaya yonaka. Bien-aimés frères et sœurs, Pendwa ndugu na dada. la gloire. Utukufu. Quand je suis arrivé à Cabinda en Angola, Wakati nilifika Kabinda mwa Angola. mes bien-aimés frères et sœurs, Pendwa ndugu na dada. on a étalé des pagnes Baritanjika iyo bikwembe. sur lesquelles je devais marcher. Pale miripasha kutembea. Je voulais éviter. Nilitafuta Le kukatala. pasteur m'a dit non. Pasteur ananiambia pana. C'est ta gloire. Chini utukufu yako. Ichikayo. J'ai marché. Nikatembea. En marchant, Mukutembea. je me suis souvenu Mina kumbuka. de l'anneau O mwana qui mpunda. était lié. Ule kwa mwenye Jésus a kufungiwa. dit, Yesu anasema. détachez-les, Mwende mumufungule. amenez-les-moi. Unilete yeye. Il s'est assis dessus. Anaikala yulu. On a étalé des habits. Banatanjika Les bikwembe. pieds de Jésus Mikulu ya Yesu. n'ont pas foulé ses habits, Haikufunyange bikwembe. mais c'est les sabots de l'anneau Lakini bile manchongo qui ont ya marché sur les habits. mwana mpunda njo Je dis à quelqu'un ce matin, minambia mtu aussi mwasui. longtemps que Christ est en toi, O Kristo ko que mwako. Christ vit en toi, Kristo ko naishi que mwako. Christ est présent dans ta vie, Kristo ko kuwepo kwake. je t'assure, Mina tu kuhakikishia. marcheras Utatembea. dans la gloire, Utukufu. tu avanceras Utatembea. dans la gloire. Utukufu. Oui, Ndio. tu vivras Utaishi. dans la gloire. Utukufu. Je dis à quelqu'un, Nambia mtu moja. tu vivras Utaishi. dans la gloire. Utukufu. Pourquoi? Jia nini? Car Dieu Sababu Mungu. te donne la gloire ce matin. Oh, naleta utukufu yake asubuhi. Voilà pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema dans son temple, mu nyumba yake. tout s'écrit Mu nyumba yake. gloire. Gloire. C'est-à-dire, Ni kusema en dehors du temple, nje ya nyumba il y a yake des pleurs, muko kilio, il y a des grincements de dents. muko kusaka meno, Mais dans le temple, lakini il n'y a mwekalu qu'un seul cri. muko paka tu malalamiko moya. Gloire. Gloire. Je dis à quelqu'un, Nambia mtu en moja. Jésus, Mwa Yesu. si tu as assez pleuré, Kama ulilia sana. maintenant tu ne vas plus pleurer. Hautalia Tu tena. crieras. Utalalamika. Gloire. Gloire. Si tu as assez gémi, Kama ulilia sana. maintenant tu ne gémiras plus. Hautalia tena. Tu n'auras qu'un seul cri. Utakuwa tunakiri lalamiko Gloire. moya. Gloire. Si tu t'es lamenté, Kama maintenant tu ne vas plus ulijitombolea. te lamenter. Hautajitombolea Tu n'auras tena. qu'une seule chanson. Utakuwa tupaka na mwimbo Gloire. moja. Gloire. Ce matin, Hii que asubuhi, la gloire de Dieu utukufu ya Mungu soit sur toi, ikuwe pako. soit sur ta maison, Ikuwe pa nyumba soit yako. sur tes affaires, Ikuwe pa watoto yako. soit sur tes enfants, Ikuwe pa watoto yako. soit sur ton mari, Ikuwe pa bwana yako. soit sur tes enfants, Ikuwe pa watoto yako. soit sur ta femme, Ikuwe pa maisha yako. soit sur ton travail, Ikuwe pa kazi yako. soit sur tes projets, Ikuwe pa matengenezo soit sur ta yako. construction. Ikuwe pa majengo. Reçois cette gloire. Pokea hiyo utukufu. Vous savez, Unajua, un autre évangile dit, injili ingine inasema tu les trouveras liés utamkuta banisha kumfunga à côté d'une ânesse. pembeni ya mwana mpunda. Tu prendras l'anneau, Wo utabeba mwana mpunda. tu laisseras l'ânesse. Utacha mpunda. Un anneau est une bête vierge Mwana mpunda inakuya ni nyama bikira. qui n'a jamais reçu l'éducation ou le dressage d'un autre maître. Ashia pataka masomo ama majifunzo ya mwalimu mwingine.
Tandis qu'une ânesse est déjà une bête dressée, qui pouvait ne pas obéir aux injonctions de Dieu. Voilà pourquoi il a dit: apportez-moi celui sur qui aucun homme n'est jamais monté. C'est pourquoi la Bible dit: si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Tu es cet anneau sur lequel aucun homme n'est jamais monté, mais l'anneau qui va transporter le Fils de Dieu. La gloire du Fils de Dieu est aussi la gloire de l'anneau. C'est pourquoi je dis à quelqu'un: on te célébrera. On te célébrera. C'est la gloire, le feu. Et la Bible déclare que ce buisson était un buisson à épines. Le mot buisson vient du mot hébreu sena. Et le mot sena vient d'une racine hébreu qui veut dire percer. Percer. C'est ça le mot sena. Mais bien aimés frères et sœurs, là où la gloire de Dieu se manifeste, qui que nous soyons, quelles que soient nos origines, quel que soit notre statut social, quel que soit notre coefficient intellectuel, j'aimerais te dire ce matin, lorsque la gloire éclate, qui que nous soyons, nous finissons par percer. Nous finissons par percer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Percer signifie ouvrir un trou dans un mur afin de traverser. Faire l'ouverture dans un mur afin de traverser. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin: aucune barrière, aucune forteresse, aucun mur de quelque nature que ce soit ne te bloquera le passage, parce que toi tu es un buisson. Tu es un buisson. Là où il y a les murs, tu vas perforer et tu passeras. Et je dis à quelqu'un ce matin, cette année qui va commencer, même si elle s'annonce de n'importe quelle manière, mais puisque toi tu es un buisson, tu passeras, tu ouvriras le passage, tu traverseras. Je dis à un homme, tu traverseras. Je dis à une femme, tu traverseras. Je dis à l'église, tu traverseras. Et ce matin, je t'annonce que tu es un buisson. Tu es un buisson. Même si les hommes t'ont mis la barrière, ils ont dit que celui-ci ne sera jamais promu, il ne montera jamais. Mais je viens te dire ce matin, tu es un buisson. Tu es un buisson. Perforer veut dire quoi? Commencer à gratter lentement. Commencer à trouer petit à petit, jusqu'à ce que les murs va céder, le trou va s'offrir, tu vas passer.
Et je dis à quelqu'un, cette année, tu traverseras. Tu traverseras. Financièrement, tu traverseras. Matériellement, tu traverseras. Spirituellement, tu traverseras. Sur le plan de la famille, tu traverseras. Sur le plan du mariage, tu traverseras. C'est pourquoi Jésus, ayant fini le travail du côté où il s'est trouvé, il a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Ce matin, ce que tu as vécu dans l'année 2022, qui a brisé ton cœur, qui t'a arraché les larmes, ces choses-là, tu ne les verras plus. Elles ne reviendront plus. Parce que maintenant, tu passes à l'autre bord. Tu passes à l'autre bord. De l'autre côté, il y a ton mariage. Il y a ta maternité. Il y a ton emploi. Il y a ta promotion. Il y a ta bénédiction. Il y a ta prospérité. De l'autre côté, il y a le visa que tu cherches. Il y a le voyage que tu veux réaliser. Et ce matin, je te dis, tu traverseras. Tu es impuissant. C'est comme si Dieu voulait dire à Moïse, même si elle a magie en Égypte, tu perceras. Je dis à quelqu'un ce matin, même si elle a sorcellerie dans ta famille et dans ton environnement, tu perceras. Tu perceras. Tu passeras. Tu traverseras. Tu iras à l'autre bord. Et ce matin, reçois cette grâce. Reçois cette bénédiction. Reçois cette grâce. Reçois cette prophétie. 2023, qu'il soit pour toi une année de percée. Une année de percée. Une année de percée. Reste impuissant. Reste impuissant. Impuissant. On ne le saisit pas avec le main. Parce que quand on le saisit avec le main, il vous pique. Ce matin, que Dieu t'accorde cette grâce dans le quartier, au marché, au service, dans la famille. Que tout celui qui voudra te saisir soit piqué. Sois piqué. Sois piqué. Parce que tu es impuissant. Tu es impuissant. Et ce matin, j'aimerais te dire, tu n'es pas c'est puissant que les gens passaient sans s'y intéresser. Mais tu es maintenant c'est puissant. Quand quelqu'un passe, il s'arrête, il regarde et veut savoir qui est cette personne. Ce matin, sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus. Élève tes mains. Nous allons tous nous lever et les enfants aussi. Nous allons appeler Papa Évêque. Il va prier pour nous. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont répandus et ceux qui sont retournés. Élevons nos mains. Sous les balcons, levez-vous. Je vois des arbres qu'on a coupés, repoussés encore. Dieu va restaurer tout ce qui était détruit. Même si tu as un bébé, lève-toi. Cette année, retournez dans la communion avec Dieu. Dans la communion avec Dieu, vous verrez la gloire. Sois en communion avec Dieu. Que tes mains soient élevées. Élève les mains. La restauration des familles.
La restauration de toutes choses. Seigneur notre Dieu, merci pour ce bien-aimé qui vient de se déterminer ce matin, qui pour te recevoir comme sauveur et Seigneur, et qui d'autre pour revenir à toi, Père, Baba, que tu les acceptes, Père, Baba, que tu leur pardonnes tout ce qu'ils avaient commis de mal et qui les a éloignés de toi. Que le sang de Jésus le purifie et le rende agréable à tes yeux. À partir de cet instant, mon Dieu, qu'il trouve grâce à tes yeux et soit inscrit dans le livre de vie pour la félicité éternelle. Seigneur, je le bénis. Je bénis tous tes enfants et je prie pour la restauration de chacun. Je voudrais, éternel mon Créateur, que tout celui qui a foulé de ses pieds ces lieux ce matin reparte rétabli, qu'il reparte restauré, que sa vie ne soit plus la même, que tu as Père Tout-Puissant, une nouvelle vie, dans une nouvelle dimension qui servira à ta gloire. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Amen. Amina. Acclame. Let's go.